Avant de commencer la vidéo, n'oublie surtout pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Merci. Manuel prend ensuite la parole et explique à Clara que son fils était tellement dévasté du point de vue psychologique qu'il décida de s'amuser dans le seul but d'oublier tout ce qu'il venait de voir. Clara, écoutant la reconstitution des faits, fondit en larmes. Elle était bouleversée. Manuel continue la narration en disant « C'est donc comme ça que plus tard, dans la soirée, Ignacio s'était rendu chez Hans, pour lui demander d'arrêter avec son réseau de femmes. Pendant leurs échanges, Ignacio faillit prendre une bastonnade. Chance que, Denise eut à intervenir, et l'avait fait sortir du bureau. » Manuel continue en expliquant à Clara que, c'est donc comme ça qu'après le départ d'Ignacio, Hans avait appelé le Lion Rouge pour l'expliquer qu'Ignacio, le fils de la journaliste, était au courant de leur système. Le Lion Rouge prit donc peur, et demanda à Hans d'en finir avec ces derniers, de peur qu'il dénonce tout le système. Clara était dévastée, je dirais même déboussolée. Elle était abattue, ses yeux étaient tout rouges. Pendant la narration, Manuel avait vraiment pitié de Clara. Car, la vérité n'était pas facile à digérer. Manuel continue en affirmant, après avoir su que son père était membre du réseau de femmes, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase était celle de la relation entre sa tante Renata et son ami Pablo. En effet, pour la petite histoire, ils étaient en boîte de nuit. Et, Ignacio avait surpris Pablo et sa tante en train de s'embrasser. Après avoir su cette nouvelle vérité, Clara fondit en larmes et se mit à pleurer, à chaudes larmes. Clara ne comprenait pas comment sa sœur Renata avait pu embrasser. Disons entretenait une relation cachée avec l'ami de son fils. De l'autre côté, Renata et la femme d'Ignacio rejoignent la famille dans la salle d'attente de la télévision. Manuel continue la reconstitution des faits en disant « Votre fils avait consommé tout ce qui pouvait l'évader. C'est donc comme ça que, plus tard en boîte de nuit, il aperçut Denise et voulut l'embrasser en pleine boîte. Mais cette dernière refusa. Après avoir vu cette scène, le propriétaire des lieux, Hans, décida de donner une correction à Ignacio. Après avoir reçu sa correction, il avait été aidé par son ami Gabriel. C'est donc en allant secourir son ami Ignacio, que le sang de ces derniers s'est retrouvé dans les vêtements de Gabriel. Clara, dépassée, demande alors à Manuel, pourquoi après avoir aidé Ignacio, Gabriel ne l'a pas ramené à la maison. L'inspecteur répond ensuite en disant que, Gabriel, avait quelque chose de très important à dire à Ignacio. C'est vrai, le moment n'était pas bien choisi. Mais, Gabriel voulait dire à Ignacio qu'il aime sa sœur Isabelle. La conversation entre les deux jeunes hommes n'a plutôt pas été verbale, mais plutôt physique. C'est comme ça que plus tard, lors de la même soirée, Ignacio s'est encore rendu dans la boîte de Hans. Mais, malheureusement, il a une fois de plus reçu une bastonnade. Pablo, ayant assisté à la scène, décida alors de l'accompagner à la maison. Mais, en chemin, malheureusement, il eut un malaise. Hans, n'acceptant pas d'être humilié dans son bar, rattrapa Ignacio et Pablo. Il sortit ensuite une barre de fer et se mit à frapper sur Ignacio, qui était déjà d'abord dans un état bizarre. Clara prend ensuite la parole et déclare « Hans a tué mon fils par jalousie et parce qu'il avait vu son père avec les filles. » Elle déclare ensuite que par rapport aux autres morts, elle espère que c'est pas Santiago. Manuel répond en expliquant à Clara que Santiago s'était débarrassé de toute personne qui était proche de la vérité. L'inspecteur se mit à prendre des exemples. Clara pose ensuite la question de savoir « Et Miguel, mon beau-frère? Ne me dites pas que c'est aussi Santiago qui a commandité sa mort. » Manuel explique que Santiago avait envoyé le policier Antonio d'en finir avec le père Miguel. Clara, très bouleversée par ce qu'elle venait d'entendre. Cette dernière se leva et quitta le tableau télévisé. Elle s'en va ensuite à la salle d'attente où se trouvait sa famille, ainsi que sa sœur. Puis elle exigea à ces dernières de monter dans la voiture. Voyant ce comportement bizarre, Santiago demanda à sa femme qu'est-ce qui n'allait pas. Cette dernière, en pleurant, déclara « Tu n'es qu'un pauvre menteur. » Notons qu'ici Santiago faisait semblant de ne pas comprendre ce qui se passait. Mais, plus tard, Manuel explique qu'il y a deux jeunes femmes, ainsi que Hans, qui ont témoigné contre lui. Santiago voulut ensuite rattraper sa famille. Mais, Clara démarra la voiture et s'en alla avec ses filles. Le lieutenant déclara « Pauvre Clara, je peux pas imaginer ce qui s'est passé dans sa tête, pendant que tu narrais la vérité.
Estrella affirme, voici venue la partie importante. Car, pour pouvoir arrêter Santiago, nous avons besoin de l'aide de Clara. Plus tard à la maison, Clara annonce la vérité à ses filles, et fait comprendre à Renata qu'elles doivent parler en privé. Ça n'a pas vraiment été facile pour Clara, de dire à ses filles que c'est leur papa qui est à l'origine de tous ces malheurs, qui frappent leur ville ainsi que leur famille depuis un certain moment. Mais, après une multitude d'hésitations, elle finit par sortir le nom, Santiago de sa bouche. Florence et Isabelle n'ont pas cru à cette histoire, et décida d'abord de parler à leur papa. Dans une conversation avec Renata, Clara lui explique qu'elle est déçue, car, après avoir couché avec son mari Santiago, elle l'avait pardonné. Mais, comment se fait-il qu'elle a pu embrasser Pablo, le meilleur ami de son fils? Renata déclare qu'elle-même n'avait pas compris ce qui s'était passé, mais qu'elle regrette. Clara très dessus déclare ensuite, « J'en ai marre de vivre avec toi. Tu dois t'en aller de ma maison. Je vais rester avec mes enfants. » La dame de ménage entre ensuite, elle passe le téléphone à Clara au bout du fil, c'est le lieutenant Loreto qui invite cette dernière à se rendre au commissariat. Dans une conversation avec la jeune fille, Clara demande à la préférée de son mari Santiago si elle savait que c'était lui l'avocat au départ. Elle répond qu'elle savait juste que c'est lui le lion rouge. Mais, après une visite dans son bureau, elle avait vu son visage dans une photo de famille. C'est où elle sut que le lion était un avocat, et était un père de famille. Santiago arrive et dit, « J'espère que vous allez me donner des justifications sur ce qui s'est passé. Car, ma famille en souffre déjà très beaucoup. » Loreto prend la parole et déclare, « Vous êtes accusé des réseaux de femmes, et d'avoir ordonné la mort d'Alfredo, Normal Saldana, Patricio Pérez, Epifanio Chavez, le ministère public est probablement votre fils. » Santiago prend ensuite la parole et dit, « Arrêtez de vous ridiculiser, arrêtez de vous faire embobiner, je ne suis coupable de rien. » Ce dernier décide alors d'être son propre avocat et en finir avec. Pendant son interrogatoire, il essaya de convaincre les policiers mais, en vain. Après avoir été identifié, par l'une des jeunes femmes comme étant le lion rouge, le lieutenant Loreto dit à ce dernier que même les tests d'ADN disent que c'est lui qui est le père de l'enfant. Se sentant déjà coincé, ce dernier prit la fuite. De l'autre côté, Clara reçoit la visite de Francisco et de sa femme. Pendant la conversation, le téléphone de Clara sonne. Au bout du fil, c'est le lieutenant Loreto qui l'informe que Santiago s'est enfui du commissariat, car ils ont su que c'était lui le lion rouge. Loreto continue en disant que, pour plus de précautions, il fallait qu'elle quitte la maison avec ses filles, car ces derniers essaiera d'entrer en contact avec eux. Le garde du corps de Hans se rendit à la police tout seul. Santiago dans sa voiture appelle sa femme, cette dernière répond en disant qu'elle attendait même son appel, elle l'invite à venir chez eux pour qu'il puisse s'expliquer. Après avoir fait sa déposition vidéo, le garde du corps de Hans dit qu'il est coupable, et demanda une seule chose, voir son fils avant d'être enfermé, étant donné que Santiago était en route pour la maison. Clara demanda alors à Francisco d'aller avec ses filles chez lui. Au début de leur conversation, les deux tourtereaux se sont rappelés des bons moments. Et après, Santiago s'est mis à tout narrer à Clara. Il a expliqué à cette dernière que c'est lui-même qui a tué son fils car il ne voulait pas salir le nom de sa famille. Il explique à sa femme qu'il s'était servi d'une pierre pour le faire. Ensuite, il avait mis Ignacio dans le véhicule et l'avait envoyé sous la falaise. Ce dernier était écouté par la police quand il faisait ses aveux. La police finit par entrer dans la maison. Voyant la police entrer, Santiago arrête sa femme et braque une arme sur elle. Sa fille Florence apparaît ensuite et demande à son papa d'arrêter tout ça. En écoutant sa fille parler, Santiago décide d'arrêter tout. Il libère ensuite Clara. Mais, soudainement ce dernier braque l'arme sur sa fille Florencia et tire. Heureusement, l'ami de cette dernière plongea vers elle, et reçut la balle à sa place. Notons que Santiago reçut une balle au niveau de l'épaule pendant le fameux échange entre la police et ce dernier. Clara se rapproche ensuite de Manuel et l'explique que malgré que c'est vraiment douloureux, elle le remercie pour tout ce qu'il a fait pour elle. Manuel prend ensuite la parole et dit à Clara qu'il a juste fait son travail.